Gros consommateurs de produits contrefaits, les adolescents des quartiers qui fréquentent Évry 2 seront-ils sensibles à l'exposition du centre commercial? Il est probable que non. Plus le pouvoir d'achat est faible, plus la tentation est grande de consommer de la contrefaçon. Et ces dernières années, toutes les campagnes de sensibilisation ont été des échecs. D'où cette exposition pour venir chercher le consommateur là où il est et l'inciter à acheter malin quand il ne peut pas investir dans des grandes marques. Le dictat de la mode, le dictat d'avoir toujours le dernier modèle de quelque produit que ce soit, parce que c'est celui-là qu'il faut acheter. Moi, je serais plutôt pour dire, moi personnellement, attention, consommons de moins en moins. Il y a plein de créatifs sur le territoire national qui émergent, qui sont à moindre coût. Il y a possibilité aussi de s'habiller sans pour ça suivre le dernier conseil de tel magazine ou tel autre. Un produit sur 10 serait contrefait. Le phénomène coûterait 10 à 20 milliards de dollars au commerce international tous les ans. Des sommes qui partent souvent dans la poche d'entreprises qui exploitent la misère à l'autre bout du monde. Si les produits numériques sont les plus copiés, ces dernières années, les faux médicaments sont aussi de plus en plus courants. Difficile pourtant de convaincre un adolescent qu'il obtiendra plus de reconnaissance sociale en investissant dans une petite marque de qualité qu'il aura trouvée lui-même plutôt que dans un faux qui risque de le faire passer pour un amateur.